Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer notre aventure spatiale avec l'affrontement entre l'Empire Stellaire et la Fédération du Commerce. Donc vous avez vu, on a déjà fait les 3 premiers scénarios. Donc pour l'instant c'est surtout la Fédération du Commerce qui a montré sa supériorité. Vous savez que c'est l'Empire qui essaye de se rebeller contre le pouvoir incontesté de la Fédération du Commerce. Et pour l'instant la Fédération du Commerce a remporté les 2 premières victoires, mais l'Empire a arraché la victoire lors du scénario 3, puisque je vous rappelle qu'il y avait une condition de victoire alternative qui était de faire toutes les améliorations de ces cartes, et avec un gros avantage pour la Fédération du Commerce, je crois qu'on était à 35 points contre 5 pour l'Empire. Et bien l'Empire a réussi à faire sa dernière amélioration de vaisseau sur les 5 possibles dans le scénario et a arraché la victoire comme ça à la Fédération du Commerce. Et donc elle a montré aussi qu'elle était là, qu'il faut pas se laisser faire et qu'il faut en montrer. Voilà, donc en tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Et donc nous revoici sur le plateau. Alors attendez, je regarde et ça j'aime, parce que casser un jeu, j'aime pas trop ça. Bah moi c'est pareil. En fait, alors il y a des stickers qui permettent de coller les autocollants sur les cartes, mais là tu vois en fait j'ai toutes les cartes qui permettent, au lieu d'utiliser le stickers, bah, j'ai plusieurs versions de la carte, et quand je colle le stickers, bah, au lieu de coller le stickers, j'enlève la carte, je reprends cette carte là, et c'est cette carte là qui va être utilisée dans mon jeu. Et il y a tout ce qu'il faut dans le jeu pour pouvoir réinitialiser la campagne au départ, pour pouvoir continuer, pour pouvoir recommencer, je veux dire. Voilà, après je ne dis pas que moi j'aime pas parce que même de coller des stickers, parce que je joue à Clank Legacy, et Clank Legacy je colle les stickers sur les cartes. Ça serait difficile de faire autrement dans Clank Legacy, mais j'aime beaucoup le Clank Legacy. Le Clank Legacy il est vraiment formidable. Le Clank Legacy 2 encore mieux que le Clank Legacy 1, parce que là je vous dis, je suis en train de faire la campagne. Hier on a fait le scénario 3, il était fabuleux le scénario 3, franchement top de chez top. Ok, donc nous voici sur le scénario 4, donc j'ai réexpliqué la situation lors de l'introduction. Nous avons la Fédération du Commerce qui a gagné les 2 premières victoires, symbolisées par les 2 points de victoire qu'elle a eu ici, donc c'était des victoires assez écrasantes, elle a mis quand même pas mal de coups à l'Empire, mais l'Empire lors du dernier épisode, sur la partie 3, a réussi à faire toutes ces améliorations. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'a plus que ces 2 cartes d'amélioration. Tu ne peux pas glisser les stickers sous le sleeve. Si, mais tu pourrais faire des trucs comme ça avec les stickers aussi, Logan. Mais avec le kit de replay infini, franchement, je m'embête pas. Les stickers, je les laisse dans les enveloppes et puis je les utilise pas. Comme ça, c'est plus simple. Voilà, et donc la Fédération, elle a encore ces 3 feuillets d'amélioration. Alors, parce que je vous rappelle que moi je note pas là-dessus, c'est pareil, on a aussi la possibilité d'imprimer sur le site nos petits feuillets d'amélioration, c'est ce que j'ai ici, ça permet de voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc là, j'ai la feuille de l'Empire avec, bien sûr, la partie 3 où tout est coché, la partie 1 où il nous reste encore les améliorations 4 et 5, des cartes de niveau, des cartes de coup 4 ou de coup 5 qui est améliorable, et sur la partie 2 les cartes de coup 1, 5 et 6. Et puis pour la Fédération, la Fédération elle en a accompli aucun, donc il lui reste l'amélioration de coup 5 de la partie 1, l'amélioration de coup 2 de la partie 2 et l'amélioration de coup 3 et 7 pour la partie 3. J'en ai profité aussi la dernière fois pour refaire le point des améliorations qui avaient été faites par toutes les fédérations. Je vous avais dit la dernière fois, je crois que j'ai oublié d'en cocher. Là du coup j'ai repris les cartes. Alors c'est facile, je reprends les cartes qui sont dans le deck et je regarde lesquelles ont les symboles d'amélioration, parce que les symboles changent quand une carte est convertie, on va dire, pas acquise, on va dire convertie par une faction. Donc en fait là vous retrouvez la petite étoile jaune qui correspond à l'Empire, alors qu'ici on retrouve le bleu qui correspond à la Fédération. Et donc du coup j'ai fait les décomptes, comme ça on a vraiment tout. Ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement l'Empire a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 améliorations, et la Fédération 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors
il y a un truc qui est aussi important, c'est qu'à la fin de la partie, je vous rappelle qu'en fonction du nombre de cartes qui ont été converties, il y a des points de victoire qui sont attribués. La fédération a pris un certain avantage sur la conversion des cartes de comment ça s'appelle. Il faut juste que je retrouve le texte. Alors attendez, parce que celui-ci, je crois que j'ai oublié de l'ouvrir pour me rappeler, parce que je sais qu'il y a les charognards, il y a le royaume, donc charognard, royaume, et c'est la première faction. Le nom m'échappe. Je recherche ça tout de suite pour ne pas rater. Star Realms. Hop. Le consortium, voilà, le consortium. Donc là, elle a déjà converti 5 cartes du consortium, alors que l'Empire n'en a converti que 2. Donc il y a des grandes chances que les points pour la conversion consortium soient pour l'Empire. Mais rien n'est fini, hein. Donc on n'en sait rien, on verra ça plus tard. Et donc ce soir, on va débuter le scénario suivant, le scénario 4, qui est ici, hein, qui s'appelle... le portail alors c'est le portail dimensionnel. Attendez, j'ai le PDF qui est là avec les traductions, je le remets ici. Le portail de transfert. Donc je vais ouvrir l'enveloppe, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Il y a un peu plus de choses, on voit qu'il y a des cartes supplémentaires, on va voir à quoi elles nous servent. J'ai bien sûr les fameux autocollants qui correspondent aux cartes que j'ai ici, hein, qui vont permettre de faire des améliorations. Alors, cette fois-ci, des améliorations des cartes de niveau, des cartes de coup 1, 2, 3, 4 ou 8. Donc là, ça veut dire qu'on peut améliorer les plus grosses cartes de Star Realms. Donc bien sûr, les stickers, moi je les range parce que je les utilise pas. Et à la place, je vais utiliser les 2 cartes du kit de replay infini que je mets ici pour les cartes de niveau, pour les cartes de l'Empire et pour les cartes de la Fédération. Et puis on va voir ce qui nous attend lors de cet épisode. Alors je vais la mettre dans le bon sens et je vais déjà vous donner la petite introduction. Alors, je l'ai peut-être mis du mauvais côté, hein. Je vous rappelle aussi que en fonction du vainqueur du scénario précédent, la carte elle a 2 faces. Soit une face Empire, Fédération, si c'est la Fédération qui a gagné le combat précédent, ou Empire, si c'est l'Empire qui a gagné. Là c'est l'Empire, donc je l'avais mis sur la mauvaise face, donc je vais vous la mettre sur la face Empire. Adanout est en train de faire la bataille du gouffre de Helm. Ouf, c'est pas mal ça. Par contre, il y a du monde qui attaque à Helm. C'est vrai qu'il va y en avoir des trucs, hein. La Fédération, c'est celle qui amène la bouffe. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Alors, les petites explications. L'Empire stellaire vise le portail de transfert, point de passage stratégique entre les systèmes extérieurs et centraux. La Fédération le contrôle encore, mais l'Empire pourrait le prendre grâce à ses progrès militaires. L'Empire choisit. Les bases gagnent +1 en défense, les avant-postes inclus ou les vaisseaux non initiaux gagnent +1 en attaque. Alors, c'est l'Empire qui va choisir ça, hein. Alors quand on parle des vaisseaux non initiaux, c'est tous ceux qui ne sont pas dans le deck de départ ici, hein. Donc les scouts, les vipers et puis les 2 vaisseaux de base qu'ont les premiers. C'est l'Empire qui va choisir. Sinon, la condition de victoire alternative, c'est si un joueur utilise les 5 autocollants d'amélioration de capacité de la partie 4, il gagne la partie immédiatement. Alors par contre, je me demandais juste pourquoi j'avais... Ah oui, en fait, ce sont ici, bien sûr, on a encore d'autres choses en fonction des choix que l'on fait pour se rappeler, hein. Ici, on va retrouver différentes cartes. Donc déjà, des cartes de points de victoire. Il y en a 3. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces cartes-là? Alors, forcément, il y en a une qui va nous dire que si on est le vainqueur du scénario 4. Alors, il faut que je remette juste la carte dans le bon sens. Voilà. Si je suis gagnant du scénario 4, je vais gagner 1 point de victoire. Ensuite, 1 point de victoire. Alors, on va commencer par l'autre. 2 points de victoire si je suis le premier joueur à avoir appliqué mes 20 stickers. Pourquoi 20? En fait, sur toutes les cartes ici, on en a 5 sur chacune des cartes, 4 parties, ça fait 20 stickers. Donc si on a fait nos 20 améliorations, on gagne 2 points. Et puis le deuxième, eh bien, il gagnera 1 point de victoire. Donc de nouveaux points de victoire à attribuer. On va les mettre
là-haut, ici, comme on fait d'habitude. Alors, je vais faire comme je fais d'habitude, hein, pour que les gens qui arrivent en cours sur le live sachent sur quel scénario on est. Voilà, le scénario 4, avec la carte ici, les points de victoire. Donc, je vais laisser... Ceux-là, de toute façon, ils ne seront pas distribués aujourd'hui, donc je vais les laisser en dessous. On va mettre ceux-là ici. Et puis ensuite, on a 2 cartes supplémentaires, hein, qui sont en fait... en fonction de ce qu'a choisi l'Empire, hein, soit les bases ont +1 en défense, soit tous les vaisseaux non initiaux ont +1 en attaque. Et l'Empire, eh bien c'est moi, en tous les cas moi, le moi de droite ici, et je vais choisir une des deux. Qu'est-ce qui serait bien? Alors... je sais que j'ai amélioré des grosses bases la dernière fois, si je dis pas de bêtises. Donc ça veut dire que les bases, ça pourrait être pas mal. Hein. Ça donne +1, y compris pour les outposts. Hein. Les outposts, c'est les avant-postes. C'est ceux pour lesquels il faut qu'on passe au-delà. Enfin, c'est ceux qu'il faut qu'on détruise pour pouvoir faire des dégâts. Alors je regarde combien j'ai amélioré de bases. Non, j'étais du bon côté, c'était lui. Il en a amélioré une... En fait que une, hein, la grosse carte qu'il a améliorée sur une base, mais c'est la seule. Le reste, ce sont que des vaisseaux. Donc effectivement... Ah, allez, on va dire que ce sont les vaisseaux qui auront +1. Je vais mettre la carte ici pour qu'on s'en rappelle. Donc forcément, l'autre, on l'utilise pas puisqu'on a choisi une des 2 options. Hein. Donc c'est ça aussi qui est bien. Alors combien il y a de scénarios, Vicky? Il y en a 12. Dont... Enfin 12. Normalement 12. Pour ceux qui ont fait le KS, il y a un scénario supplémentaire qui était ajouté, le 11B. Ce qui fait qu'en fait, ça amène le nombre de scénarios à 13. Donc du coup, j'en aurai 13. Mais parce que j'ai fait le KS. Hein. Normalement, dans le jeu normal, il devrait y en avoir que 12. T'adores les couleurs sur le plateau Star Realms. Oui, c'est vrai que les vaisseaux sont jolis, les vaisseaux. Et bah du coup c'est parti, donc c'est toujours le gagnant qui commence en premier, donc c'est l'Empire qui va commencer. Alors je vous rappelle que quand l'Empire commence, la faction qui commence ne pioche que 3 cartes et l'autre en pioche 5. Donc on va déjà répartir les cartes, je pioche ma main de départ, la deuxième... je mélange. Alors, c'est le seul truc que j'ai pas vérifié dans la règle du jeu, si dans la campagne, on pioche bien quand même 3 cartes comme dans un jeu classique. Mais je vais partir sur comme si c'était un jeu classique. Hein. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Il faut bien sûr mettre les cartes dans la rivière ici. Alors on a déjà des cartes qui sont améliorées, hein. Celle-ci c'est une carte améliorée, celle-ci c'est une carte améliorée. Forcément, plus on avance, plus il va y avoir de cartes améliorées et moins il va y en avoir des non améliorées. Là, vous voyez, on en a une qui est améliorée par rapport à la Fédération et 2 qui ont été améliorées par rapport à, pour l'Empire. Hein. On le voit d'ailleurs, hein, c'est en fonction des symboles qui sont ici. Par contre, celles qui ne sont pas améliorées, elles ont toujours des symboles pour matcher avec leur Fédération d'origine. Et du coup, j'ai dit, c'est l'Empire qui commence. Alors l'Empire, qu'est-ce qu'il va faire l'Empire? Oh, alors il commence déjà bien. L'Empire, il va commencer par piocher une carte. Ensuite, il va faire que l'adversaire se défausse d'une carte. Donc je vais la noter pour qu'il se défausse d'une carte. Et puis, j'ai 2 d'achat. Je vais déjà lui faire 4 de dégâts. Ça, c'est plutôt pas mal. Si, 4 de dégâts parce que ce sont des vaisseaux initiaux. Donc, il n'y a pas de +1. 4 de dégâts. 40, alors de toute façon il va regagner tellement de points de vie que de toute façon ces 4 de dégâts il va les absorber réellement facilement. Hein. Et j'ai 3 d'achat. Alors, est-ce qu'on met déjà la pression puis qu'on achète déjà une carte hein. Je vous rappelle qu'on a amélioration des cartes de coup de niveau 1, 2, 3, 4 et 8. Et pour Soap qui assiste au tout début de la campagne, en fait, pour pouvoir améliorer une carte, il faut payer un coût additionnel. Si c'est un vaisseau, il faut payer 2 de plus. Donc si par exemple, je prends cette carte qui coûte 1 et que je veux l'améliorer, il faut que je la paye 3. Donc du coup, je vais la prendre, je vais faire son effet d'acquisition et ensuite, je vais pouvoir appliquer le stickers correspondant qui est ici. C'est-à-dire que là, ça donnera en plus pour ce vaisseau un d'attaque. Et si j'ai un autre vaisseau de ma faction, de piocher une carte, ensuite de défausser une carte. Donc ça, c'est l'amélioration. Et si c'est une base, il faut payer 3 de plus. À chaque fois, c'est rappelé ici sur les cartes qui sont ici, hein, avec le coût.
Mais là, de toute façon, avec 3, si je veux en améliorer une, eh ben, je vais être obligé de prendre celle-ci. Donc celle-ci, elle me dit à l'acquisition, je peux piocher une carte et défausser une carte. Étant donné que j'ai joué toutes mes cartes pour la prendre, ben, je vais pas le faire. Et je vais l'améliorer. Donc je vais faire l'amélioration qui correspond. Alors, je vais déjà la noter sur ma fiche, hein, que je fais l'amélioration. Ça, c'est l'Empire. Donc c'est ceci. Hop. Et c'est un trader, je vais aller chercher la carte correspondant, le trader, c'est lui, et donc du coup ça me fait quoi? Ça me fait 2 plus 1 d'attaque, et je pioche une carte, et ensuite je défausse une carte. Donc c'est cette carte là qui vient à la place, je la remplace. Et bien sûr, je la mets dans ma défausse comme habituellement. Et celle-ci, elle est retirée de la partie jusqu'au début de la prochaine. Ça peut vite être coûteux d'améliorer pour le coup. Oui, c'est ça. Par exemple, la carte qui coûte 8 ici, si je veux l'améliorer, il me faut au moins 10. Donc ça veut dire que c'est compliqué hein, de l'améliorer. Mais par contre, les cartes qui sont améliorées, eh ben, elles ont des pouvoirs super. Donc ça vaut vraiment le coup. Par contre, une base, ça vaudrait 11. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut aussi récupérer des cartes qui vont permettre de gagner des points pour l'achat. Et donc du coup voilà, j'ai récupéré toutes mes cartes, je complète la ligne centrale. Ah voilà, un vaisseau qui n'a pas été amélioré, qui coûte 6. Et par contre, moi j'ai plus d'amélioration à 6 je crois. Ah si, j'ai encore l'amélioration à 6. Je crois que c'est l'Empire qui a déjà fait l'amélioration à 6. Bon, encore faut-il pouvoir l'acheter, il faut payer 8, hein, donc ça peut être chaud. Hein. Oui, l'Empire a déjà fait son amélioration à 6. Et je vais piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, pourquoi j'ai autant de cartes? Ah oui, parce que j'en ai pioché que 3, c'est vrai. Voilà. Donc la fédération doit se défausser d'une carte. Eh bien, étant donné qu'elle a ses 2 cartes de base, elle va se défausser d'un scout. Ensuite, ici, 2 combats, je pioche une carte. Je vais faire celle-ci. J'ai les 2 qui matchent, je vais regagner 4 d'autorité. Quand je vous avais dit que les 4 points de victoire, vie perdus allaient être vite récupérés, hein, je m'étais pas trompé. Hein. Je repasse à 50 d'autorité. Et ensuite, j'ai 2 de combat. Donc je vais en faire 2 ici, je passe à 48. Et j'ai 2, 3, 4, 5 d'achat. 5 d'achat. Alors celle-ci elle est déjà améliorée, celle-ci elle est déjà améliorée, celle-ci n'est pas améliorée, celle-ci est déjà améliorée, celle-ci n'est pas améliorée. Celle-ci si je l'achète ça fait 4 et plus 1 je peux en acheter une que j'ai déjà améliorée à mon avantage. Bah, on va aussi améliorer des cartes, c'est très important. Ça permet d'avancer aussi sur ce que l'on... C'est pas forcément que sur nos objectifs, hein, mais ça permet quand on achète des cartes au fur et à mesure d'avoir plus d'effets pour notre faction. Donc il va acheter celle-ci. Alors... je vais juste faire un truc parce qu'en fonction des cartes que j'ai ici, alors ça veut dire que peut-être je l'achèterai pas ici, mais celle-ci quand je l'acquiers, je peux piocher une carte et défausser une carte. Donc je vais piocher une carte et défausser une carte. Ça me permet de virer un scout plus rapidement pour avoir les meilleures cartes qui arrivent après. Et donc celle-ci, je paye son coût à 4, je vais l'améliorer. Alors je la prends du bon côté cette fois-ci, du côté de la fédération. C'est un Finder. Donc c'est le Finder normalement de la partie 4. Normalement c'est ce que ça doit donner. Hein. Ça doit donner avec la faction 4 d'autorité et 1 d'achat. Ouais, c'est exactement celle-ci. Et donc on va la remplacer. Hop. Ah, je sais ce que j'ai oublié de faire aussi. J'ai oublié de cocher les cartes qui ont été prises par les 2 factions. Donc la faction Empire. Donc ce sont des cartes du consortium, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, ce sont des cartes du consortium. Donc l'Empire en a pris une et puis la Fédération en a pris une. En fait, c'est quasiment que les cartes du consortium qui sont améliorées. Hein. C'est un peu bizarre. Hein. Et donc il me reste, alors je peux remettre une carte, j'ai acheté celle-ci à 2 et il me reste 1, et bien je vais acheter celle-ci pour 1. Et j'ai fini mon tour, je remplis la rivière, ou une base à 4, 1, 2, 3, 4, et je repioche. C'est pour ça que j'ai pris la pioche à la défausse, hein. Ça me permettait d'aller un peu plus vite. Alors à partir de maintenant, il faut pas que j'oublie que tous les vaisseaux non base, enfin qui n'étaient pas initiaux, gagnent plus 1 en combat. Hein. C'est important, il faut vraiment que j'y pense. Parce que je pense que je vais l'oublier souvent.
Alors là, on a une main un peu classique, un Viper, on va faire un dégât, 49, et 4 d'achat. 4 d'achat, et écoutez, pour 4 d'achat, je pense que je vais taper dans les cartes que j'ai, qui sont de ma faction, que j'ai déjà améliorées, et on va prendre, alors soit celle qui donne de l'or, et 1 d'attaque ou 5, ouais, non, parce que celle-ci, elle le fait défausser quoi qu'il arrive si elle le prend, donc je vais prendre celle-ci, ce qui fait que l'adversaire se défausse d'une carte, donc elle me coûte 4, pas d'amélioration, et celle-ci, elle va dans ma défausse, je pioche mes 5 cartes, 1, 2... Et voilà, les capitalistes achètent et achètent. Ouais, c'est ça, c'est ça. 1, 2, 3, 4 et un 5. Et c'est à la fédération. Alors la fédération, elle a une main un peu pareille. Hein. Un Viper, un dégât, 47 et 4 d'achat. J'avais oublié de remettre une carte ici. 4 d'achat. Alors qu'est-ce qui lui reste comme amélioration? Je vais vérifier. Hein. J'ai une carte à 2. Toutes ces améliorations à 2 ont été faites, si je dis pas de bêtises. Ah non, non, il lui reste encore une amélioration. Ah oui, mais une base, elle peut pas, parce que 2, il faut payer 3 de plus. Donc là, en termes d'amélioration, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle va faire? La base ici, elle fait quoi? Je crois que c'est une base qui permet de piocher une carte et de défausser une carte, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, quand on l'acquiert, vous pouvez piocher une carte et défausser une carte. Alors, je la paye pour 3. Je vais revenir en arrière pour le Viper. C'est vrai que j'ai tendance à donner le coup avant de regarder ce que je fais comme achat. Je pioche une carte et je vais défausser une carte. Je vais défausser le Viper. Du coup, je lui fais pas de dégâts. Par contre, celui-ci, je le laisse ici. Et du coup, j'ai pioché un Finder hein, que j'ai pris tout à l'heure. Hein. Donc, je remets une carte qui me dit que je peux... donc, ça me fait soit 3 d'achat pour encore acheter une autre carte, soit j'acquiers une carte qui coûte 2 ou moins gratuitement et je la mets au-dessus de mon deck. Alors je gagne pas les 4 points d'autorité ici parce que j'ai pas de cartes qui conviennent. Par contre c'est un vaisseau non base, donc je lui fais quand même le dégât. Donc le dégât que je voulais faire avec le Viper, je le fais avec l'autre carte. Alors pour 3, est-ce que je prendrais pas l'autre base ici qui coûte 2? Ah ouais, je vais l'acheter ici, celle-ci est gratos. Donc elle est gratos et je la mets au-dessus de mon deck. Et en plus c'est une base habituelle et quand je l'acquiers, je peux scraper une carte de ma main. Eh bien le scout qui me restait avec 1, je vais le scraper. Donc le scraper c'est le retirer de la partie pour la manche. Je regarde que j'ai pas fait de conneries, hein. J'ai payé 3 pour acheter cette base ici, j'ai défaussé, j'ai pioché une carte, et puis avec celle-ci, j'achète celle-ci gratuitement, qui me permet de scraper une carte dans ma main, c'était le scout que j'ai pas utilisé, et celle-ci, je la mets au-dessus de mon deck. Et tout ça, ça va dans ma défausse. Et je rajoute une carte dans la ligne centrale, ou un prince, qui coûte 8. 1, 2, 3, 4, 5... Et c'est à l'Empire de jouer. Alors l'Empire, qu'est-ce qu'il a de beau? Alors c'est pas mal parce qu'il a déjà ça. Il a 2 cartes qui sont de la même faction, parce que celle-ci est déjà convertie. Donc il va défausser une carte et ensuite je peux piocher une carte et ensuite défausser une carte. Je pioche une carte. Le Viper, je vais le défausser. Je préfère garder le reste. En termes de combat, je vais faire 2, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 43. Et j'ai 2, 3, 4, 5 d'achat. 5 d'achat, est-ce qu'il y a des cartes à améliorer? Non. Si, celle qui coûte 4 est à améliorer, mais elle coûte un peu cher pour que je la prenne. Alors par contre, celle-ci, elle donne 3 d'achat. Si je veux pouvoir améliorer de grosses cartes, je pense qu'il faut que je prenne des cartes qui ont de l'achat. Donc soit celle-ci qui coûte 3, soit celle-ci qui coûte 4. Mais je pense que je vais prendre plutôt celle-ci qui coûte 4. Sans faire son amélioration, mais par contre à l'acquisition, je peux piocher une carte et défausser une carte. Je pioche une carte, c'est un Viper, je le défausse. Et il me reste 1 d'achat, et pour 1 d'achat, eh bien je ne fais rien. Et l'adversaire va jouer. Moi je pioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors je bois un petit coup hein, parce qu'il fait chaud, il fait soif. Hein. Bon, la fédération, elle a récupéré une base, on le sait. Il va falloir qu'elle défausse une carte. On va défausser un scout. Hein.
Alors, une base qui fait 2 dégâts, et puis c'est un outpost, donc je serai obligé de la buter. Celle-ci qui est pas une carte de base, celle-ci et celle-ci. Déjà, gain de 4 plus 2, 6 d'autorité. Même pas mal, on est de nouveau à 49. Ensuite, du dégât, 3 et 2, 5, et 3, 4, 5, 6, 7, ouais, 7. Aïe. L'Empire se prend quand même pas mal, hein, à chaque fois dans les dents, hein, c'est difficile. Hein. Je pense que l'Empire, à des moments, il va falloir qu'elle prenne des cartes améliorées de la Fédération pour pouvoir se soigner, parce que sinon elle va pas y arriver. Ou alors il faut prendre du dégât à fond pour essayer de lui faire un max de dégâts. Là, ça va être difficile, hein, je pense, de gagner à l'amélioration, parce que les coûts sont élevés, hein, ça va être un peu chaud. Hein. Et ensuite, on a 3 d'achat. Pour 3 d'achat, eh bien, qu'est-ce qu'il va prendre? Est-ce qu'il continue à aller dans les bases? Ah oui, j'ai une base qui est de ma faction, ça peut être pas mal. Ou alors, pour embêter notre ami... ah oui, c'est ça. Je vais lui prendre sa carte ici, parce que c'est une carte qui permettrait de me faire défausser des cartes. Et en plus, si je l'utilise, je peux lui faire soit 2 et 1 de combat, soit 5 de combat. Je vous rappelle que ça fait 6 avec le plus 1. D'ailleurs, est-ce que je l'ai compté? 3, 4, 5, 6, 7. 7, ça c'est pas un vaisseau de base, ça fait 8. Donc j'ai oublié de le compter. On passe à 39. Et donc je lui pique une carte, hein, pour éviter qu'il fasse trop de dégâts. Et je pioche mes 5 cartes. 1, 2, 3. Alors je vous rappelle, la base elle reste en jeu en tant qu'elle n'est pas détruite. Hein. 3, 4 et un 5. Et c'est à moi de jouer avec mes 5 cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché debout? Déjà, je vais jouer ceci, je pioche une carte. Ah, j'ai de nouveau que les cartes de base, hein, quasiment que les cartes de base. Donc, je vais faire ça. L'adversaire va se défausser d'une carte. Et puis ensuite, j'ai que des scouts. Par contre, en termes de dégâts, je lui en fais 5 et 2, 7 et un 8. Donc 3 sur sa base. Et 5 sur lui. 5, 6, 7, 8, 9, 5 et 4. Ouais, 44. En termes d'achat, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 d'achats. 5 d'achat, j'ai toujours pas... Je voulais acheter celle-ci pour 6, hein, ça aurait été pas mal. Mais je pense que je vais acheter celles qui sont dans ma faction. Alors, moi j'ai déjà fait l'amélioration à 2, hein, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'on les a fait tous les deux. Ah non, j'ai pas fait l'amélioration à 2. Je pourrais prendre celle-ci, qui fait qu'à l'acquisition, ça lui colle 2 dégâts de plus. Et je peux l'améliorer avec mes 4. 1, 2, 3, 4. J'ai 5 même. Hein. Mais pour 4, je peux l'améliorer. Alors je vais la noter ici, puisque pour l'instant j'avais amélioré qu'une carte à 1, je vais améliorer la carte à 2. Donc c'est l'archer. Archer ici de la manche 4, je pense que c'est celle-ci. Elle me fait 4, elle me fait 2, et puis si je la scrape, l'adversaire ciblé se défausse d'une carte, ouais c'est ça. Et donc je remplace la carte par celle-ci. Je vais noter que je viens de prendre une carte du royaume. Sur ma petite fiche ici, donc c'est l'Empire qui vient de prendre une carte du royaume, voilà. Donc ça me coûtait 4, il me reste 1. Est-ce qu'on a une carte à 1 qui va arriver? Non, pas de carte à 1. Ouh, j'ai ma base à 7 qui vient d'arriver là, ça c'est peut-être pas mal. Si j'arrive à la récupérer le tour d'après, ça pourrait être vraiment bien. C'est une super bonne base, hein. Et c'est un outpost, hein. Donc un outpost à 6 en début de partie, ça pourrait me permettre d'attendre un petit peu, enfin de tanker les dégâts et de récupérer un petit peu d'avantage par rapport au point de vie dont se soigne la fédération. Alors la fédération, elle doit se... Alors, eh ben, pas de souci Danou, bonne soirée à toi. Je vais devoir vous laisser pour ce soir les amis, demain c'est 4h30 debout. Eh ben pas de souci, bonne soirée à toi et puis à bientôt. Alors, il faut défausser une carte, il va défausser d'un scout, hein, il a plein de scouts, hein, hop. Ensuite il va rejouer une base qui lui rapporte 1 de dégâts. Ah, il a quand même un vaisseau qui lui permet de piocher une carte, je l'avais raté. Plus un deuxième qui vient ici. Comme j'ai 2 vaisseaux qui correspondent, eh bien je vais gagner 4 points de vie, je repasse à 48. Vous voyez, hein, les dégâts, c'est pas trop important, hein, pour la fédération. Hein. Ensuite, en termes de dégâts, elle va faire 1 dégât, parce qu'il n'y a que celui-ci qui est un vaisseau de non-base, donc on passe à 38. Non, pas 1 dégât, parce que celui-ci, il en fait aussi 2. 38,
37, 36. Et ensuite, en termes d'achat, donc je peux payer 2 ou acquérir une carte gratuitement pour la mettre sur le dessus de mon deck. Est-ce que je vais faire ça avec une carte? Non, ça m'intéresse pas, parce que j'ai quand même peut-être mieux à faire. Hein. J'ai 2, 3, 4, 5 d'achats. 5 d'achats. Ouh, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, parce que celle-ci, si je la scrape, je peux gagner 1 de plus. Je pense que c'est ce que je vais faire. Hein. Celle que j'ai achetée tout à l'heure... Alors, elle est de comment s'appelle, de ma faction, mais ça vaut le coup de la scraper pour prendre celle-ci qui coûte 6 et qui me dit qu'à l'acquisition, je peux scraper une carte de ma main ou de ma défausse. Et bien ça tombe bien, j'ai un scout. Et je laisse quand même ma base ici qui me fait gagner des points de vie, hein, des points d'achat. 1, 2, 3, 4, 5... Ah, c'est tournoi de foot tout le week-end. Ouh là là, ça va être chaud, effectivement, Danou. Hein. Alors, l'Empire, qu'est-ce qu'elle va faire, l'Empire? L'Empire, il va piocher une carte. L'Empire va piocher une carte et ensuite défausser une carte. Il pioche une carte. Il va défausser une carte. L'Empire va faire que l'adversaire ciblé se défausse d'une carte et que l'adversaire ciblé se défausse d'une deuxième carte. Donc là, il y a 2 cartes qui vont être défaussées, donc c'est bien. Ça me permet un petit peu de gérer. On va déjà regarder les dégâts. Là, ça commence à valoir le coup. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de dégâts. Ah, ça y est, l'Empire se fâche. 14. Je passe à 34. L'Empire passe en dessous de moi. Ah ah. Alors 34 ou je détruis sa base? Non, allez, je lui laisse à 38 et je vais détruire sa base. J'ai pas envie qu'il achète de super bonnes cartes. D'ailleurs, j'avais oublié de remettre une carte dans la ligne centrale ici. Et ensuite, en termes d'achat, j'ai toujours pas grand chose. Hein. 2, 3, 4, 5 d'achats. Je peux toujours pas acheter les vaisseaux que j'ai convertis. Hein. Alors, je vais aussi un petit peu scraper. J'ai une carte qui permet de scraper, là, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser 1. J'ai amélioré ma carte à 1. Ouais, j'ai amélioré ma carte à 1. Donc, je vais dépenser 1 pour acheter celle-ci. Et qui me dit que quand je l'acquiers, je peux scraper une carte de ma main. Donc, je vais défausser un scout. Ça permet aussi d'améliorer mon deck après. Hein. Et on en remet une qui coûte 1. Et qui est converti à ma faction en plus. Et bien écoutez, je vais dépenser 1, je vais la prendre. C'est encore une qui fait défausser, qui peut permettre de lui faire défausser des cartes. Hein. Et il me reste encore 2 d'achat. Et pour 2, soit je prends la base qui vient d'arriver, soit je prends celle-ci qui fait des dégâts et qui est aussi à ma faction. Mais avoir une base avec un outpost, ça peut être pas mal non plus. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait à l'acquisition? Celle-ci, elle dit que je peux scraper une carte de ma main. Malheureusement, j'en scraperai pas parce que il me reste plus que des bonnes cartes. Hein. Est-ce que je prends ça? Ou est-ce que... Non, on va conserver les dégâts parce que je vous rappelle que les vaisseaux, ils font plus 1. Donc, on va plutôt prendre une carte de vaisseau. Et c'était un bon tour, celui-ci. C'était un bon tour. 1, 2, 3, 4, 5. Fais de doux rêves où tu fouettes les joueurs. Et ben, bonne nuit à toi, Danou. Alors, la fédération va devoir défausser 2 cartes. Alors, en plus, c'est facile. Il y a un Viper, un Scout. On va défausser. Et là, par contre, il n'y a pas grand-chose en termes de vaisseau. Donc déjà, il n'y a pas d'amélioration de faction. Donc ça fait 3 plus 1, 4 dégâts. 32 points. Et 2 d'achat. 2 d'achat, bah, il va prendre des bases aussi. Hein. La base qu'il a déjà convertie. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3... Voilà, l'Empire, maintenant qu'il commence à faire défausser pas mal de cartes, il peut s'en sortir, hein, comme ça. Hein. 3, 4, 5. C'était quand même une bonne idée d'avoir détruit sa base pour éviter qu'il gagne trop d'argent et qu'il achète des cartes, de meilleures cartes. Allez, l'Empire rejoue. Donc forcément, tous les coups ne peuvent pas être super. Hein. Voilà. Donc il va y avoir 4, 5, 6 dégâts. Il passe à 32. Donc ça y est, c'est officiel. La fédération... Non, c'est pas officiel. La fédération est égalité avec l'Empire. Et j'ai 3 d'achat.
Eh bien, pour 3 d'achat, alors attendez, je vais en prendre que 2 ici. Et quand je l'acquiers, je peux scraper une carte de ma main, ça me permet d'enlever un autre scout. C'était un petit tour hein, pour l'Empire, hein, cette fois-ci. Hein. 1, 2, 3. Ça va permettre à la fédération de se ressaisir après cette infamie de défausse de cartes. 4, 5. Voilà, voilà, là on va regagner. On va montrer de quel bois on chauffe. Allez, c'est parti. Déjà, on va regagner 6 d'autorité. 6, 7, 8. On repasse à 38. On aura du dégât aussi. Hein. Alors, est-ce qu'on fait de l'achat? Parce qu'avec de l'achat, on peut faire 2, 4, 5, 6 d'achat. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont intéressants à 6? Ça serait 7, je le prendrais directement. Je prendrais directement, il y a 2 cartes à 7, forcément. Et en plus, à l'acquisition, je peux piocher 2 cartes et défausser une carte. Celle-ci, je l'achète, même si je peux pas l'améliorer. Hein. Et la base à 7, elle est pas mal non plus, même si elle est à mon adversaire, c'est pas grave. Hein. Mais 6, ça me laisse le doute, parce que pour 6, ça se trouve, je vais garder une carte pour 4, comme ça je peux acheter une base qui est convertie chez moi, et par contre je vais garder du dégât à la place. Donc j'achète la base, et puis on va compter les dégâts. Alors je complète la ligne, hein. Les dégâts, j'en ai 3, 4, 5, 6, 6 et 5, 11, 11, voilà, 11, hein, on se laisse pas faire, hein, 11, 21. Aïe. Ça baisse, hein. Ouais, en plus, il a pas de carte de la faction, donc en fait, il peut pas me faire défausser de carte, mais il aurait presque pu me faire défausser de carte, à me retourner à mon propre jeu. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est à moi de jouer. Alors là, je vais pas me laisser faire. Déjà, il devra se défausser d'une carte. Allez, c'est reparti. Hein. On va quand même faire des choses. Là... J'ai 3 et la prochaine base que j'achète coûte 1 de moins. Et j'ai 3, 4, 5, 6. Eh bien écoutez, 6. Si une base me coûte 1 de moins, bah, je peux acheter la base qui coûte 7 hein, ici. C'est pas facile, hein. Hop. Donc celle-ci elle est très bien, c'est une base qui a 6 en outpost, elle me dit je pioche une carte et je défausse une carte. Et si en plus j'ai des cartes de ma faction, ça fait 3 de dégâts en plus. Hein. On va essayer de taper fort, hein, parce que là, on est déjà à 21, ça commence à être chaud. Hein. Par contre, en termes de dégâts, on n'en fait que 2, 3, ça fait pas beaucoup. Hein. 38, 37, 36, 35, 35, pour un peu qu'il regagne des points de vie, ça suffira pas. Donc il doit quand même se défausser d'une carte. Hein. Alors se défausser d'une carte c'est facile quand on a un Viper en main. Hein. On va remettre une petite base qui permet de faire de l'achat. On va piocher une carte aussi, tant qu'à faire. Ah, il n'y a rien qui arrive qui est en plus. Hein. Par contre, celle-ci, elle dit... donc ça fait 6 dégâts. Et je peux mettre le vaisseau que j'achète au-dessus de ma... You may put a ship from your discard... Ah non, je peux mettre un vaisseau de ma défausse au-dessus de mon deck. Bon, par contre, j'ai pas la faction qui va bien, donc cette partie-là ne s'applique pas. Ici, il n'y a rien qui s'applique, et ici, il n'y a rien d'autre. Je sais juste ce que je vais faire. 6, 7, 8, 9 de dégâts. On va déjà faire les 9 de dégâts. 21, ça fait 11, ça fait 12. Il reste 12 points de vie à l'Empire. C'est chaud pour l'Empire, hein. Et je peux mettre un vaisseau du dessus de mon deck, au-dessus de ma pile. Et bien, attendez, qu'est-ce que je vais mettre? On est parti pour faire des dégâts. Hein. Je vais lui prendre celle-ci qui fait des dégâts. Hein. Il lui reste plus que 12. Plus on peut lui en faire, mieux c'est. Hein. En termes d'achat, j'ai 1, 2, 3. Alors 3 pour 2. Quand je l'achète, je peux scraper une carte de ma main. Donc je paye 2 et je scrape une carte de ma main. Et ça me fait une base supplémentaire. En plus de celle que je viens de mettre. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'avais oublié de piocher les 5 cartes de l'Empire. 1, 2, 3, 4, 5. Et de remettre une carte dans la rivière. Alors, qu'est-ce qui fait de beau l'Empire? Qu'est-ce qui va faire de beau?
j'ai les deux cartes qui s'activent ici. Je pioche une carte et je défausse une carte. Je vais piocher une carte et je vais défausser le Viper. Et j'ai toutes les cartes que je pouvais jouer. Je regarde déjà combien j'ai de dégâts. J'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais forcément mettre 4 sur la base, hein, je n'ai pas envie qu'il achète de trop. Donc 4, 11, 19, 8, 7. 7 dégâts, donc ça fait 28. J'hésite à scraper la carte ici pour qu'il soit obligé de se défausser d'une carte, hein, parce que ça me permettrait d'éviter qu'il aille trop vite avec encore 5 cartes dans sa main. L'archer fait pas mal de dégâts, mais elle est pas ultime. Je vais le faire, hein. Je scrape la carte ici pour qu'il se défausse d'une carte. Et ensuite en achat, j'ai 2, 3, 4, 5 d'achat. 5 d'achat, et écoutez, j'ai une base ici qui est à 5 et qui me dit que quand je l'acquiers, je peux piocher une carte. Et ben on va piocher une carte. Oh, encore un vaisseau, il est pas mal. Et ben le vaisseau, il tombe à pic puisque j'ai des cartes de la faction, donc il va faire 4, 5, 6, 7 de dégâts supplémentaires. Et il passe à 21. Alors encore celui-ci, je pourrais encore le scraper pour piocher une carte, mais est-ce que ça vaut le coup de le scraper pour piocher une carte? Je regarde combien j'ai déjà de cartes de base qui sont passées, parce que si c'est pour piocher un scout, ça me servira à rien, hein. Parce que j'ai déjà dépensé les 5 d'achat que j'avais. Avec un d'achat, je peux rien acheter de toute façon. Et j'ai 1, 2, 3 scouts, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste encore un scout. Donc non, ça vaut pas le coup parce que j'aurais peur de piocher le scout. Quoique. Allez, je suis joueur. Je la scrape pour piocher une carte. Yes, un autre vaisseau. Un autre vaisseau qui fait que l'adversaire se défausse d'une carte. Il va se défausser d'une deuxième carte. Voilà, j'ai bien fait quand même, hein. Je lui fais 2 plus 1, 3 dégâts supplémentaires. Donc 21, 20, 18. Et j'ai de nouveau 2 d'achat. Et avec 2 d'achat, eh bien écoutez, avec 2 d'achat, est-ce que j'achète une carte dans la ligne ou je prends un exploré? Je pense que je vais prendre un exploré. Allez, c'est bon. C'est bon. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Scout toujours prêt. Oui, c'est ça. Scout toujours, scout d'abord, c'est ça, hein. Alors, 4 et 5. Et lui, il doit se défausser de 2 cartes. Alors, il doit se défausser de 2 cartes. Bah forcément, il y a 2 scouts, hein. Il va s'en défausser. Et là, il va jouer quasiment que des bases. Une première base, une deuxième base. Et puis un autre vaisseau ici, qui est même pas de sa faction, hein. Alors, bah forcément, il sait qu'il faut qu'il fasse des dégâts pour me réduire à 0. Ça va faire 2 et 2, 4. 4 plus 5, 9. Plus 1, 10. Je passe à 2 points de vie. Aïe, aïe, aïe. 2 points de vie et j'ai 2 outposts qui sont en place, hein. Et il n'y a rien d'autre parce qu'il n'y a rien d'autre qui s'active en plus, hein. Mais bon, il y a 2 outposts en place. Donc ça va lui permettre de résister. Puis éventuellement de me tuer au prochain tour. C'est là où il faut que mes bases arrivent, hein. Si j'ai pas une petite base pour me sauver, je pense que c'en est mort pour l'Empire et que la Fédération va garder le contrôle du portail. Comment il s'appelle le portail. Je redonne la traduction. Le portail de transfert. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que je me fasse des dégâts pour me tuer. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, Logan. Il faut que je me fasse des dégâts pour me tuer. Alors, l'Empire, qu'est-ce qu'il y a de beau? Alors, il y a une base, mais une toute petite base. Déjà, on va piocher une carte. On va jouer une petite base, qui fait 2 dégâts. On va jouer celui-ci, qui s'active avec celui-ci, qui me dit je pioche une carte, et ensuite je défausse une carte, je pioche une carte. Un Viper, j'ai combien d'achats? 2, 4, 5, 6. 6 d'achats, ça me permet toujours pas d'acheter les grosses cartes à 7, hein, 6. Donc du coup, est-ce que c'est mieux de garder le Viper ou pas? Parce que ça fait 2, 1, 3.
Ouais, j'ai de quoi tout enlever. Mais non, tant pis, je vais quand même enlever le Viper. Je vais jouer cette carte. L'adversaire ciblé se défaussera d'une carte. Donc je vais noter qu'il doit se défausser d'une carte. Et puis ça sera tout, il y a l'explorer qui est là. Donc déjà, en termes d'achat. Je vais déjà regarder ce qu'il y a en termes d'achat. Parce que je peux peut-être... Ouais non, celle-ci elle coûte 8. À l'acquisition, elle pourrait faire des dégâts, mais elle coûte 8. Elle coûte trop cher. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'achat. Bah pour 6 d'achat, alors attendez, j'ai 6 d'achat. On va jouer stratégiquement. J'ai déjà utilisé les deux qui sont ici pour prendre cette carte ici, sans l'améliorer. Quand je l'acquiers, je pioche une carte et je défausse une carte. Donc je pioche une carte, un Viper, un Scout, bah, je vais le défausser, parce que de toute façon, il me sert à rien de plus. Il me reste 2, 3, 4. 4. Et bien écoutez, je vais prendre celle-ci, elle est convertie à ma faction. Qui coûte 3. Il me reste 1. Ah bah 1, je peux la prendre aussi. Encore convertie à ma faction. Elles viendront peut-être jamais, hein, parce que c'est un peu tard. Et ensuite, en termes de dégâts, je fais 2, 3, 4. 4, 5 et 4, 9, 10, 11, 12. Faut que j'en fasse au moins 6 sur les deux bases. De toute façon, j'ai pas le choix. Et je lui en refais 6. Donc 6, 7, 8, 12. Donc là, le score actuel, c'est 12 à 2. J'ai une toute petite base qui me protège, qui fait que 3. Mais lui, il doit se défausser d'une carte. Ça va dépendre de ce qu'il a. Bon, je pense que j'ai vu une carte. Je pense que je suis mort. Hein. Il va défausser un Scout. Et il va commencer par jouer. Donc déjà, une base. Il va jouer ceci. Il va pas regagner de points de vie. Mais celle-ci... qui lui fait 6 dégâts, hein, ça suffit, j'ai même pas besoin d'aller plus loin. 6 dégâts, 7 dégâts parce que c'est une carte non basique, donc 6 plus 1, 7, et donc je fais 3 sur la base et 4 sur l'Empire, et l'Empire est battu. L'Empire est battu. Du coup, la Fédération est la gagnante du scénario 4. Cette fois-ci, pas de victoire par amélioration. Donc là, en termes d'amélioration, hein, les améliorations, elles restent. Hein, elles vont rester jusqu'à la fin de la partie, jusqu'à ce que tout le monde ait fait ses 20 améliorations. Vous avez vu, hein, il y a des points de victoire supplémentaires à distribuer quand quelqu'un a fait ses 20 améliorations. Donc ça viendra après. Donc il faut pas que les fédérations perdent Enfin, il faut pas qu'elles oublient que les améliorations sont toujours possibles. Hein. D'ailleurs, là, à chaque fois, je visais les parties. Mais par exemple, l'Empire, elle peut encore faire une amélioration d'une carte qui coûte 1, puisqu'elle a ça sur sa feuille. Là, c'est vrai que j'essayais surtout de faire les parties, parce que la partie permet de faire gagner. Donc, on sait jamais. On essaye d'y arriver, de faire un gain par amélioration. Mais là, ça marche pas. Du coup, on va réinitialiser, parce qu'on va pas s'arrêter là ce soir. Hein. On va continuer avec le scénario 5. Donc je remets les compteurs à 0 ici. On va ranger le deck. On va reconstituer le deck de base. Donc 1, 2, 3, 4, 5 scouts. Je prends les cartes ici qui vont être mélangées dans la rivière. 5, celle-ci aussi. 6, 7. Celle-ci 8. Et puis j'ai encore une de mes cartes de base. La voici. Normalement, je dois avoir mes 11 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tout à fait, ça c'est bon. Je reprends ces cartes ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je range l'explorer. 7, 8, 9. Et les deux cartes qui avaient été retirées de la partie, 10, 11. Le compte est bon. Je remélange la rivière. Je récupère toutes les cartes, même les cartes qu'on avait scrappées. Bon, ça s'est pas joué à grand chose, hein, mais ouais, je pense que si la base à 6 était sortie, l'Empire avait une chance de s'en sortir, parce que je vise les parties. Bah non, je vise pas la partie. Tu as choqué mon mari, il a entendu que tu défonçais un scout. Ah non, ouais.
Ouais, c'est vrai. Hein. Mais pourquoi il était scout ton mari, c'est ça? Mais oui, c'est les scouts de Star Realms par contre. Moi je touche pas aux vrais scouts, aux petits scouts. Bon, il n'y a eu que 3 améliorations hein, dans cette manche. Hein. C'est la manche où on a fait le moins d'améliorations. Hein. Mais elle a été très très vite. Hein. Vous avez vu, hein, ça bat, hein, ça se bat. Hein. Les deux parties là ne veulent rien lâcher du tout. Et c'est très très chaud. Hein. Voilà, donc ça s'est remis en jeu. Alors les points de victoire, ils restent là, parce que tous ces points de victoire là qui sont pas attribués, ils restent jusqu'à la fin de la partie. Là, je vais ranger la carte du scénario carte. J'ai bien sûr rangé les 2 cartes de conditions de victoire de l'Empire, donc avec le fait qu'on ait les bases qui valent +1 ou les vaisseaux qui valent +1, parce que ça c'était que pour le scénario carte. Hein. Le scénario carte, le scénario 4. Donc du coup, ça n'a plus d'effet. Et on va... Alors, j'ai toujours du mal à ranger ces enveloppes là. Ils auraient dû faire un petit système qui soit plus simple pour voilà, les reclipser. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mes cartes de base? Parce que là, j'ai les cartes... Oh là là, je sais, j'ai fait une connerie. Je crois que j'ai remélangé les cartes de la fédération dans le deck ici. Je revérifie ça, mais il y a de grandes chances parce qu'il l'a plus. Voilà, 1, 2... 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et un 11. Je suis allé trop vite en mélangeant, j'ai pris tout le paquet de cartes et j'ai mélangé le deck de base de la fédération. Je me suis dit la fédération n'a pas besoin de cartes. Hein. Allez hop, c'est parti, on joue sans elle. Et donc on va attaquer le scénario 5. Le scénario 5 qui se nomme le tournant des événements. Alors je range tout ceci ici, je reprends mon deck de base ici, j'enlève l'enveloppe du scénario 4. Et là on a une enveloppe. Vous avez vu l'enveloppe, elle est un peu plus. Hein. Comme ça, on a pu voir que tu mélanges bien, elles étaient bien dispersées. Ouais, t'as vu, hein, on voit que je mélange bien. Donc là, une enveloppe qui est beaucoup plus épaisse que les autres, donc il y a pas mal de choses à voir. Donc là, il y a du contenu. Donc déjà, je vous dis tout de suite, il n'y a plus d'autocollants supplémentaires. Hein. On sait qu'on en a 20, et ça, c'est ce qui nous reste. Ce sont les autocollants qui nous restent. On a bien sûr notre petite carte de scénario, toujours comme d'habitude une face fédération, une face empire, et là on va lire la face fédération parce que c'est la fédération qui a gagné. Alors attendez, je la mets ici sous la caméra, et je vais vous lire ça tout de suite. Bien que la fédération ait remporté la victoire, le portail de transfert a été détruit. Aïe, plus de portail de transfert. Pire encore, plusieurs planètes extérieures ont rejoint l'Empire. La guerre s'étend au système moyen. Ah, voilà, ça c'est un peu moins bien. Mise en place. Les cartes de la Fédération déjà améliorées coûtent une ressource de moins. Les cartes de l'Empire améliorées produisent une quantité d'autorité équivalente à leur coût quand elles sont acquises. Ouh. Alors ça, c'est très important. Donc vous avez compris. Les cartes de la Fédération. Donc toutes les cartes qui sont améliorées pour la Fédération, donc que ce soit la Fédération qui l'achète ou quelqu'un d'autre, hein, peu importe qui l'achète, elles vont coûter 1 de moins. On nous indique aussi que ça peut réduire le coût à 0. Donc moins 1, c'est bien moins 1. Et les cartes de l'Empire qui sont déjà améliorées, donc les cartes qui sont améliorées avec le logo de l'Empire, dès qu'on les achète, elles vont produire une quantité d'autorité équivalente à leur coût quand elles sont acquises. Donc imaginez, j'ai une carte de l'Empire qui coûte 7, ça me fait 7 d'autorité. Je vous rappelle que l'autorité, ce sont les points ici, hein. Ce sont les points de vie qu'on a ici. Ça, c'est très très fort. Ensuite, nous avons alors le scénario 4, hein, je fais comme d'habitude, je vais rajouter l'enveloppe que j'ai mis, ou d'ailleurs, où est-ce que j'ai fait l'enveloppe? Ah, je l'ai mise ici, je vais la mettre ici, l'enveloppe, le tournant des événements, avec la carte de scénario qui permet de voir l'Empire. On a des points de victoire.
le premier point de victoire, vous le connaissez, c'est les points de victoire habituels. Être le premier, enfin, le gagnant du scénario 5. Le gagnant du scénario 5 gagnera ce point de victoire. Et on a encore un point de victoire supplémentaire, un des points de victoire, on va en avoir un bon paquet. Vous avez vu au début, il n'y en avait pas beaucoup, là il y en a beaucoup. Être le premier joueur à gagner 4 parties. Le premier joueur qui gagne 4 parties va gagner ce point de victoire additionnel. Ça commence à en faire, hein. Et en plus de tout ça, eh bien, on a un paquet supplémentaire avec plein de nouvelles cartes. On a des nouvelles cartes qui sont des cartes d'événements, ici. Et on a des cartes qui sont des cartes de gambit. Alors, on a des petites règles qui vont nous expliquer à quoi servent ces différentes cartes. Donc le gagnant du scénario le plus récent va regarder secrètement, va secrètement regarder 2 événements tirés aléatoirement et en mélangera un dans le deck ici. Ce changement est permanent. Alors attendez, je regarde juste ce qu'il nous dit après. Donc ce scénario, cet événement qui a été choisi, il restera comme ça jusqu'à la fin de la campagne. Et donc en fait, comment ça se passe dès qu'un événement... Alors je vais déjà les mettre en pochette hein, pendant que je vous explique les règles. Choisis bien car pas de deuxième chance. Non, pas de deuxième chance, mais ça veut dire que peut-être qu'à chaque scénario, on va rajouter des événements supplémentaires. Donc ça veut dire que les événements, on va en avoir de plus en plus. Comment ça marche un événement? Quand un événement arrive sur la ligne, enfin dans la rivière, quand il est mis en jeu, eh bien on applique son effet, on l'enlève et on remet une autre carte. Donc on lira ce qu'ils font, hein, les effets. Je vous montrerai dès qu'on aura un événement, comment ça s'est passé. Et si jamais au moment de... Alors, les événements, ils s'appliquent également dès qu'on fait la mise en place de départ. Hein. Quand on fait la mise en place de départ, je mets des événements. Si j'en ai plusieurs dans la ligne centrale, on va les appliquer dans l'ordre, en commençant par ceux qui sont plus proches du deck, et ensuite les suivants. Donc ça, c'est la mise en place pour la campagne, hein. C'est ce qu'on nous indique ici. Ensuite, nous avons les cartes de gambit. Donc les cartes de gambit, elles sont ici. Pendant la campagne, chaque joueur va gagner un nombre de gambits, de cartes gambit. Alors attendez, comment ils expliquent ça? Alors pour les gambits, en fait, on a d'autres pochettes parce qu'en fait, elles n'ont pas le même dos de cartes. Donc pour pas les mélanger au deck de base, on les met avec des cartes à dos transparent. Alors pour les gambits, comment ça se passe? En fait, chaque joueur va gagner un nombre de gambits équivalent à 3 moins le nombre de victoires qu'a fait l'adversaire. Non, pas 3 moins le nombre de cartes qu'a fait l'adversaire, c'est l'inverse, c'est le nombre de victoires de l'adversaire moins 3. Donc par exemple, là, à l'heure actuelle, la fédération, elle a 3 victoires. Donc ça veut dire que je vais prendre 0 gambit. C'est ce qu'on nous dit, hein. Dès que s'il n'y a pas un joueur qui a au moins 4 victoires, les cartes gambit ne sont pas jouées. Et par contre, les cartes de gambit, ce sont des cartes que l'on garde en tant qu'utilisateur. On peut les jouer une seule fois. Donc c'est un petit peu comme si on avait une carte joker qu'on met sur le côté du jeu. Et puis quand on veut la jouer, eh ben on va la jouer. Puis elle va avoir un effet. Et on va appliquer son effet. Et ensuite, elle n'aura plus aucun effet pour la suite du jeu. Et ben pas de souci, Vicky. Bonne soirée à toi et à bientôt. Donc voilà, des cartes de gambit. Donc ça veut dire que les cartes de gambit, on va les laisser pas très loin parce qu'on en aura besoin lors de scénarios futurs. Alors on va déjà les mettre en position ici. Les cartes d'événements, eh bien c'est pareil, on va les laisser pas très loin, pas les mélanger ici parce qu'en fait on va les choisir après. Hein. Et puis je regarde juste. Hein, si un joueur a plusieurs gambits, il peut en jouer autant qu'il veut, quand il veut. Il n'est pas obligé de les jouer un par un. Il peut, même s'il en a envie d'en jouer 3, il peut en jouer 3.
Et puis le reste, on nous parle des nouveaux types de cartes, hein, les événements et les gambits. Donc les événements, ils ont voilà, le petit symbole d'événement au-dessus. Et puis les gambits ont un bord grisé. Donc voilà pour les nouveaux types de cartes qui interviennent dans ce scénario. Alors, je vous rappelle, on a quand même des effets importants. Alors, je vais le mettre ici pour qu'on s'en rappelle. Hein. Juste pour ne pas oublier, chaque carte de la qui ont été améliorées pour la fédération coûte 1 de moins. Chaque carte qui ont été améliorées pour l'Empire, quand on les prend, on va gagner un nombre de points d'autorité égal au coût de la carte que l'on achète. Et on n'oublie pas que les différentes factions peuvent encore faire des améliorations de cartes en fonction de ce qui leur reste disponible. Je vais mettre les cartes dans la ligne centrale ici. Non, je vais pas les mettre les cartes dans la ligne centrale parce qu'avant de mettre les cartes dans la ligne centrale, il faut faire le choix des événements. Donc c'est la Fédération du Commerce, elle va piocher 2 événements. Et puis on va regarder lequel il va choisir. Alors secrètement, je le dis pas à l'autre. Hein. Le premier dit que chaque joueur pioche une carte. Et ensuite, chaque joueur peut scraper une carte de sa main. Ça, c'est le premier événement. Et le deuxième événement... Donc, le joueur qui est en train de jouer son tour pioche une carte de moins à la fin de son tour. Ensuite, choisissez un adversaire qui va se défausser de 2 cartes. Alors, attendez, je regarde juste. Le joueur qui est en train de jouer... Il va piocher une carte de moins à la fin de son tour. Et par contre, l'adversaire va défausser 2 cartes. Alors, soit il prend... chaque joueur pioche une carte et peut scraper une carte de sa main. Soit... Ouais, la deuxième est mieux. Hein. Laser Strikes. Voilà, c'est celle-ci que je vais choisir. Je vais choisir celle-ci. Et on va mélanger le deck. On va mélanger l'événement dans le deck. Donc on a maintenant un événement qui est dans le deck et ça sera pas le seul. Hein. On va en rajouter au fur et à mesure. Hein. Et puis là, on peut mettre en place le deck parce que si jamais l'événement arrive, il faut pas oublier que celui qui est en train de jouer là, c'est la fédération. Hein. Je vous rappelle que la fédération, elle joue son tour là parce que c'est elle qui a gagné le scénario précédent. Et on va mettre les 5 cartes. 1. Je regarde hein, s'il y a l'événement, on l'applique tout de suite. Hein. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Eh bien non, pas d'événement pour ce tour-ci. Les belligérants mélangent leur deck et puis on va pouvoir commencer ce scénario. 1, 2, 3, 4, 5. Et l'Empire, il va en piocher 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non, pas 5 bien sûr, Logan. Heureusement que tu suis, Logan. Pas 5, 3, puisqu'il commence. Alors je remélange tout, parce que plutôt que d'en remettre, parce que je sais plus dans quel ordre je les ai pris, je remélange 1, 2 et 1, 3. Merci, Logan. Même pas, t'as vu, t'as même pas eu besoin de la cloche, hein, je t'ai vu tout de suite. J'ai vu tout de suite ta remarque. Et du coup, c'est parti. Alors, 2, il pioche une carte. Donc il va faire 3 dégâts. 47. Et il a 2 d'achat. Aïe, 2 d'achat. Mais écoutez, 2 d'achat, de toute façon il peut pas faire d'amélioration. Mais il peut prendre une carte améliorée avec l'Empire ici. Qui coûte 2. Et qui va lui donner 2 d'autorité. Tant qu'à faire, hein, autant utiliser les pouvoirs qui ont été affectés. Et il repioche 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est à l'Empire de jouer. L'Empire, il va faire en sorte que la Fédération se défausse d'une carte. Il va lui faire 2 et 1, 3 dégâts. Comme il en a repris, il va repasser à 49. Et j'ai 3 d'achat. 3 d'achat, c'est pas beaucoup, hein. Pour commencer, c'est pas beaucoup, hein. Mais écoutez, je vais acheter celle-ci à 1 parce qu'elle est chez moi et puis en plus ça permet de faire défausser des cartes supplémentaires. Donc je la prends pour 1. Comme elle coûte 1 et qu'elle est améliorée chez moi, je gagne 1 point.
C'est une carte améliorée de la fédération, celle-ci, qui permet de gagner des points de vie. J'ai pas envie qu'il gagne 2 points de vie, je vais l'acheter, parce qu'elle me coûte 1 de moins, donc elle coûte 1. Il peut dépasser son score d'autorité de départ. Oui, il peut toujours dépasser son score d'autorité de départ, bien sûr. Le score d'autorité de départ n'est jamais une limite, Logan. Et il me reste encore un. Et bien pour un, je vais encore acheter celui-ci qui dit qu'à l'acquisition, je colle 2 dégâts. Et je lui en colle 2. 47. Bon, il faut pas que je pollue trop mon deck, hein, parce que là, j'en ai enlevé pas mal. Par contre, il va se défausser d'une carte quand même. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, défausser quoi? Eh ben, un scout, puisque j'ai que des scouts en main. Et j'en ai 4. 4. 4. On va jouer contre son jeu, hein. 4. Écoutez, c'est sa faction, mais je lui prends. Parce que 4, ça me fait gagner 4 points d'autorité. Donc, je repasse à 51. Et en plus, c'est une super carte parce que celle-ci, elle peut lui faire défausser une carte. Donc on va le prendre à son propre jeu. Et 1, 2... 3, 4, 5. Donc là, je me doutais, j'avais la carte qui permet de piocher. Et puis maintenant, j'ai tout le reste de mes cartes. Donc là, par contre, j'ai 6 d'achat, si je dis pas de bêtises. Hein, 6. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant qui coûte 6? Non. Est-ce que j'ai encore des améliorations à faire? J'ai beaucoup d'améliorations. Par exemple, une carte qui coûte 4. Celle-ci, par exemple, je pourrais payer 6 parce que j'ai encore une amélioration à 6. Alors par contre, si je prends celle-ci, elle me fait gagner 3 d'autorité. Hein. C'est pour ça que j'hésite. J'hésite parce qu'à 3, je peux prendre ça. La base là, elle coûte que 1. Il faut faire les améliorations. Il faut viser les améliorations pour gagner les autres points. Je sais. Par contre, avoir à reprendre un peu. Non, je vais pas faire ça. Je vais prendre celle-ci qui coûte 3. Parce qu'en plus, je peux lui faire défausser des cartes. Hein. Il faut quand même que je vise là-dessus. 3 et je regagne 3 points d'autorité. Moi aussi, je passe au-dessus de mon départ, mon total de départ d'autorité. Je passe à 51, j'ai dépensé 3. Il me reste 3. Celle-ci n'est pas améliorée. On va prendre plutôt la base qui coûte 1. Parce qu'elle est déjà améliorée pour sa faction. Donc elle coûte 1 de moins. Et il me reste 2. Et pour 2, je vais la prendre parce qu'elle est améliorée à ma faction. Celle-ci, 2. Et du coup, je regagne 2 points d'autorité. C'est un bon moyen de gagner de l'autorité, hein, d'avoir amélioré des cartes. Mais il va falloir scraper, hein, parce que si je scrape pas, là j'ai déjà mon deck, il déborde de cartes. Ça va être un peu difficile. Donc quand je dis scraper, hein, c'est enlever les cartes de base. Hein. Si j'enlève pas mes cartes de départ, bah, ça va être compliqué de pouvoir jouer correctement. 1, 2, 3, 4 et un 5. Alors la fédération, qu'est-ce qu'elle nous fait la fédération? Alors déjà, elle va pas gagner de points de vie parce qu'elle n'a pas de cartes qui lui conviennent, mais par contre elle a 2, 3, 4, 5, 6 d'achat. Je regarde ce qui lui reste comme amélioration à faire. Hein. On a des bases à 3, on a une base à 4 qui à l'acquisition fait 2 dégâts. Mais 4, il faudrait 7 pour l'améliorer. 2, 3, 4, 5, 6. Non, on va plutôt passer sur... Ah, si je fais une carte qui coûte 5, est-ce que j'ai encore une amélioration à 3 possible? J'en ai même plusieurs, des améliorations à 3. Hein. On va partir là-dessus. Je vais prendre celle-ci, qui me coûte 3, donc 2, 3, plus 2. À l'acquisition, je peux scraper une carte de ma main. Et je vais l'améliorer. Alors, c'est l'amélioration de la dernière carte qui se trouve ici. Donc, je vais payer ici son coût. Parce que j'avais plusieurs améliorations possibles. Hein. Donc, c'est le Hunter. Hunter de la partie 4. Hunter de la partie 4, ça doit être ça. Donc ça fait 2 ou 4, c'est ça. Et s'il a la bonne faction, ça fait 2 dégâts, 3 d'autorité et 2 de combat. C'est exactement celle-ci.
On va noter qu'il a pris une carte des charognards. Charognard, voilà, je la note. Bien sûr, je gagne rien de plus, hein, parce que cette carte-là, elle est convertie, mais parce que je l'achète pour la convertir, c'est pas quand je l'achète. Hein. Donc c'est pour les cartes qui étaient déjà converties que les coûts sont réduits. Hein. Et ça va dans les défauts, c'est je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors par contre, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai laissé... Moi j'avais enlevé, ouais, j'ai mis ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Je vais jouer ceci. Ah oui, mais c'est dommage parce que j'ai pas les factions qui vont bien. Sinon, je l'aurais fait se défausser d'une carte. Aïe. Je vais lui faire quand même 3 de dégâts. 51, 48. Ensuite, j'ai 2, 3, 4, 5 d'achat. Déjà, il n'y a rien que je puisse améliorer, hein, parce que tout coûte cher. Donc, soit je prends celle qui coûte 4, qui fait pas mal de dégâts, et qui me dit que quand je l'acquiers, je scrape une carte, parce que je sais que j'ai dit qu'il fallait que je scrape. Ouais, il faut que je scrape. Je prends celle-ci qui coûte 4, et je vais scraper un scout. Comme ça me permet de vider un petit peu les cartes que j'ai dans ma main. Enfin, les cartes de base. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, l'Empire. L'Empire, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire que l'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Voilà, il commence à jouer chez moi. Là, je pioche une carte. On va faire 5 et 2, 7 dégâts. 7, donc 4, 46. Oui, j'allais le faire, la rivière. J'ai vu que j'avais oublié, Logan. Non, j'ai encore oublié, il y a un Viper en plus. Donc ça fait 1 de plus, 45. Et il y a 3 d'achats. Et bien 3 d'achats, attendez, je crois qu'il a encore une amélioration à 1 qu'il peut faire. Ouais, lui, il a encore une amélioration à 1. Écoutez, tant qu'à faire, hein. Pour 3, il peut l'améliorer. Alors, il peut scraper une carte de sa main. Ah non, en fait, il va pas lui faire le dégât avec le Viper. Puis il va scraper le Viper, bien sûr. Donc, il va améliorer le Digger ici. Alors, pour 1... on va récupérer donc encore un charognard. Charognard de la partie 4. Voilà, ça doit être ça. Je vérifie. Plus 3 d'autorité quand il la joue. Et c'est ça, c'est exactement ça. Hop. Donc celle-ci est défaussée. On récupère celle-ci. On va indiquer qu'on a pris un charognard supplémentaire. Et on refait la rivière. Et on défausse tout ce beau monde. Et on en récupère 1, 2. « 3, 4, 5. Donc là, moi, je dois me défausser d'une carte. Bon, bah ça va être un scout. Je vais jouer une base, celle que j'avais pris tout à l'heure, hein, la base qui a... Ah bah, en plus, vous avez vu, je vais piquer des cartes à lui, et finalement, je vais pouvoir gagner 4 d'autorité. Ça y est, je joue contre son camp. Je passe à 50. À mon tour de gagner des points de vie aussi. Et puis là, je vais faire du dégât. Alors par contre, j'ai pas beaucoup d'achats, j'ai 2, 3 et 4, 4 d'achats. 4 d'achats, je voulais regarder ce qu'elle fait celle-ci. Quand je l'acquiers, je pioche une carte et je peux défausser une carte. Le problème, c'est que si je fais ça, je vais piocher et je vais certainement défausser celle que je pioche, parce que mes 4 d'achat, je les ai ici, hein. Je peux pas en faire plus. Ou alors, j'achète celle-ci, de base, à 4, qui dit que quand je l'acquiers, je colle 2 dégâts de plus, et c'est un outpost. Ouais, je vais plutôt prendre ça. Donc, je paye 4, je vais faire déjà 2 dégâts. Alors, je cumule le nombre de dégâts, parce que je les ai pas encore calculés. Hein. 2 et 2, 4. 4 et 4, 8. 8 et celle-ci, non 8 elle est pas convertie, donc ça fait que 8 dégâts. Et j'en colle 40. Attention, tu vires capitaliste. Ouais, c'est ça, je vire capitaliste, hein, Logan. Hein. Aïe. C'est mauvais pour moi. Hein. Je suis parti du mauvais côté. Hein. Je suis parti du mauvais côté. Et je pioche 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est à lui de jouer. Alors, premièrement, il va jouer ceci.
Alors, il a rien qui match non plus, il va pas gagner, hein, lui. Hein. Par contre, il a 4 de dégâts, bah 3 sur la base, hein, on va pas lui laisser sa base, hein, forcément, et 1 sur lui, 49. Et en termes d'achat, on est à 5. Alors là, par contre, 5, c'est plus intéressant. On va toujours tout de suite viser les... On va encore viser les améliorations. J'ai une carte à... J'ai une carte à 3 ici. En plus, celle-ci, elle est bien parce qu'elle donne pas mal d'argent. Si je peux l'avoir après en cumulé, je peux peut-être acheter d'autres cartes plus intéressantes pour faire des améliorations. Donc, elle coûte 3 plus 2, 5. Donc, je vais tout dépenser. À l'acquisition, je colle 2. J'en colle 2 de plus, 47. Et je vais noter l'amélioration. Donc l'amélioration, c'est une carte à 3. L'amélioration, c'est sur l'upgrade de la partie 3. Je vais aller chercher la carte qui correspond. C'est un Earl. Earl. Donc de la partie 3. Alors, je sais quand pour les parties, en fait, vous voyez pas ici sur les cartes, mais tout en haut ici, je vais quand même vous montrer. Ici, on a des petits symboles qui sont ici. En fait, les petits symboles qui sont ici sont différents. Là, je vous montre sur la carte d'avant. En fait, les petits symboles qui sont là disent quand est-ce que cette, enfin, à quelle planche d'amélioration elle correspond. Donc là, celle-ci, par exemple, c'est pour les améliorations des parties 1 et 3. Et celle-ci pour les parties 2 et 4. Là, comme je choisissais la partie 3 d'ailleurs, en plus j'ai pas pris la bonne, c'est bien celle-ci que j'améliore, qui va me donner 3 d'autorité et 1 ici. Donc c'est bien celle-ci que je prends. J'allais prendre la mauvaise. Et donc je remplace celle-ci par celle-ci. Et du coup, celle-ci, je vais noter que j'ai pris une carte de royaume. Alors la fédération est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 améliorations. Alors je vérifie qu'il me reste bien que 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, il reste plus que 5 améliorations pour être le premier à avoir fait toutes ces améliorations. Hein. Et puis voilà, c'est bon, hein, il a fait tout ce qu'il avait à faire et il va piocher 5 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et je complète quand même la rivière avant. Ouais, je vire du côté obscur, tout à fait. Ensuite, c'est à moi. Alors, je vais piocher une carte. Déjà, ça c'est bien. Bon, c'est un Viper, c'est moins top. L'adversaire se défaussera d'une carte. L'adversaire se défaussera d'une autre carte. Donc l'adversaire va se défausser de 2 cartes. Et là, j'ai du pognon. Là, j'en ai du pognon. Ça y est. Ça y est, ça c'est bien. Alors, en termes de combat, j'en fais combien? J'en fais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dégâts. Il n'y a pas de base, on y va gaiement. 8, on passe à 32. En termes d'achat, j'ai 3, 4, 5, 6 d'achats. Alors, 6 d'achats. Je pourrais acheter une base à 3 que j'améliore. Est-ce que j'ai encore des améliorations à 3? Ouais, il me reste encore une amélioration à 3. Je vérifie combien l'Empire il lui reste d'améliorations à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Il a un petit peu de retard. Ou alors j'achète directement la base ici qui me coûte que 4. Parce qu'elle me coûte 1 de moins. Et si j'achète à 4, il me reste 2 d'achat. Alors par contre, qu'est-ce qu'elle fait celle-ci quand on l'achète? Je peux piocher une carte et défausser une carte. Ou alors j'achète le vaisseau ici. Est-ce que j'ai encore une amélioration à 4? Ouais, j'ai une amélioration à 4, ça c'est mieux. Hein. Et quand je l'acquiers, je peux scraper une carte de ma main. Ah bah j'ai un Viper. Je vais enlever le dégât du Viper. Comme ça fait 33 comme chez le docteur. Et je vais plutôt prendre le vaisseau ici. Le Reaper. Reaper, arrête de ripper. Alors j'ai 2 possibilités d'amélioration. Les 2 sont les mêmes. Ouais, les 2 sont les mêmes. Pour un vaisseau à 4, eh bien, écoutez, je prends n'importe lequel des 2. Donc c'est le Reaper. Reaper, et c'est sur les parties 1 à 4. Digger, Hunter, Reaper, 1-4, ouais c'est ça. C'est exactement la même possibilité d'amélioration. Donc c'est bien ça, 5. Ici avec la base ça donne 2. Et puis si je la si je la scrap ça fait 3 d'achat. Et donc celle-ci on la jette. Je récupère celle-ci.
je la remplace ici. Et je vais quand même noter que je viens de faire une amélioration. C'est une carte des charognards. Normalement, j'ai tout fait. Ah non, j'ai oublié de scraper une carte de ma main, donc je scrape le Viper. Et c'est tout. Par contre, l'adversaire, il doit se défausser de 2 cartes. Ça, c'est plutôt bien. Je pioche. 1. 2, 3, 4, 5. Et ici, on va défausser 2 cartes. Bon, c'est facile, on a plein de scouts dans la main, donc on va défausser les scouts. Hein. Et là, ça y est, c'est parti. Bon, on arrête de s'amuser. Hein. Là, il nous a collé assez. On va déjà en gagner 6. 6, 7, 8, 9. On repasse à 39. 39, on lui a laissé de l'espoir un petit peu, mais maintenant c'est fini. Ensuite, alors, c'est là où c'est important de regarder. J'ai soit 2, 3, 4 d'achats. Non, j'ai au moins 1, 2, 3. J'ai 3 ou 5 d'achats. Je pense que je vais prendre 5. Je pense que je vais prendre 5 parce que je vais prendre la base qui m'appartient ici qui coûte que 4. Ou alors je prends celle-ci qui coûte que 3. Comme ça, j'ai 1, 2, 3 et ça, je peux faire du dégât. Ouais, je peux peut-être faire ça, c'est peut-être mieux. Ouais, je vais prendre cette base. Donc elle coûte normalement 4, mais comme elle a déjà été améliorée par rapport à la fédération, elle ne coûte que 3. Donc je les paye comme ça, 1, 2, 3, les 2 qui sont ici je les utilise pas, et par contre là je vais faire du dégât, je vais en faire 4, 5, 6, 7, 8, allez ça y est, il faut aussi qu'on montre qui on est, 8, et ben on passe aussi à 39, on est à égalité, 39 partout. Il en a fait du dégât avec si peu de cartes, hein. 1, 2, 3... On n'a toujours pas vu l'événement, hein. Il n'y a qu'un seul événement, mais il veut pas venir. Hein. 3, 4, 5. Allez, c'est à moi de jouer. Qu'est-ce que j'ai de beau? Alors, j'ai ceci. Alors, malheureusement, j'ai pas de... Ah si, les deux là sont de la même faction. Donc, j'ai ça qui s'active. Là, ça fait du dégât aussi. J'ai du dégât. Et j'aurai que 3 d'achat. Mais pour 3 d'achat, je pense que je prendrai celle-ci qui me permet de beaucoup acheter et de coller du dégât en plus. Alors, en termes de dégâts, j'en ai ici. Alors ça s'active pas. Ça fait 4. 4 et 3, 7 et 1, 8. 8. Et puis comme je vais acheter cette carte ici, ça fait 10. 10. Il passe à 29. Et puis, bah, il n'y a rien de plus. Hein. C'était un petit tour. Hein. J'ai acheté de petites cartes, hein, donc c'est pas, ça fait pas des effets super importants. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, oula, il a de bonnes cartes en main. Déjà, il va piocher. Il va faire en sorte que l'adversaire se défausse d'une carte. Il va coller du dégât parce qu'en plus, il a réussi à faire le matching des deux factions qu'il n'a pas normalement. Hein. Il va me coller combien? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 dégâts. Ouille. Ça fait mal. 15, on passe à... donc là, j'en ai enlevé 10. 5 et 4, 9, 24. Moi qui avais l'avantage pour le moment, eh bien, je viens de m'en prendre un sacré. Enfin, quoique, ça reste encore équilibré. 29 à 24, tout est encore possible. Hein. Et à l'achat, ça fait 3. Ouh, bah pour 3, il n'y a pas grand chose. Ah bah si. Allez, on continue à lui prendre ses cartes. Celle-ci, elle coûte 1. Ça me fait gagner 1 d'autorité. Je passe à 30. Ça évite qu'il me fasse défausser des cartes. Hein. On va jouer contre son camp. 30. Il me reste 2 d'achat. Et pour 2, on va prendre un explorer. Hein, parce qu'on n'a plus d'autre choix. Ça sent pas bon, ouais, ça sent pas bon, hein. Je pense qu'il y en a un des deux qui va perdre, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, moi, je dois défausser une carte. Eh bien, j'ai plein de scouts, donc on va défausser un scout. J'ai une petite base qui va donner, qui va permettre de tanker un petit peu. Hein. J'ai pas de matching de fédé, hein, parce que j'ai vraiment rien qui match. Alors celle-ci, elle dit que 2 ou j'acquiers une carte qui coûte 2 ou moins et je la mets au-dessus de mon deck.
Par contre, j'ai que 3 d'achat. Donc déjà 3 d'achat. Elle fait quoi cette base? Si je l'achète, alors elle est pas top. Hein. Je peux piocher une carte et défausser une carte. Ouais, pour l'instant, ça m'inspire pas grand-chose. J'avoue que je pense que je vais rester sur le 2 que j'ai ici. Et je vais prendre un explorer que je mets sur le dessus de mon deck. Ça me permet d'avoir un peu plus pour la suite. Et l'explorer, en plus, je peux le scraper pour faire des dégâts supplémentaires. Et on va quand même faire des dégâts. 5 et 2, 7. 7. Ça fait 23. On est équilibré à 23 à 24. Hein. C'est la première fois que la partie elle est aussi tendue entre les deux factions. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je sais que j'ai un exploré là dans le deck. Hein. Alors, l'Empire. Qu'est-ce qu'il va faire l'Empire? Bah, il va déjà rajouter des cartes. Alors, lui en plus, voilà, il vient, ça y est, son jeu commence à arriver. Il va regagner 5. J'en ai collé 5, il les regagne. Donc 5, 6, 7, 8. 28. Voilà, il rigole, il s'en fout, il s'est dit je prends des dégâts mais je les récupère. Il va quand même me coller 4 et 2, 6. Donc 4 sur ma base et 2 sur moi. Et en termes d'achat, là c'est mieux, c'est 3, 4, 5, 6, voire 7. Alors c'est dommage parce que les bases coûtent 5. 5, parce que là celle-ci j'aurais pu encore la scraper, ça aurait fait 3, 4, 5, 6, 7, mais les bases pour les améliorer il faut 8. Donc on va partir sur autre chose. Donc si je pourrais prendre la 5 qui me dit que je peux... Attendez, à l'acquisition je peux piocher une carte, c'est ça? 3, 4, 5. Ouais, on va faire ça. Je l'achète et je pioche une carte. Et ben voilà. Voilà, elle est encore dans ma faction. Je regagne encore 3 d'autorité. 28, 31. Et je recolle 2 dégâts. 20. Et j'ai de nouveau 1, 2, 3 d'achat. Et bah pour 3, on va prendre cette base. Hein. De toute façon, je peux pas l'améliorer. Quand je l'achète, je peux piocher une carte et défausser une carte. Est-ce que je le fais? Si je pioche une carte, de toute façon, c'est celle que je pioche que je défausse. Allez, je le fais. Je pioche une carte. Ah non, mince, un Hunter. Ah, mauvais choix. Mauvais choix. J'aurais dû pas piocher. Bon bah tant pis. C'est des choses qui arrivent. Hein. Je m'étais dit, avec un peu de chance, c'est un scout qui va sortir et puis qui va être défaussé. Et ben non, c'était une bonne carte, hein. Malheureusement. J'aurais dû vérifier dans mon deck, en plus, il me restait plus beaucoup de cartes à piocher. Je suis bête, hein. En vérifiant, j'aurais tout de suite vu. 1, 2, 3, 4, 5. Je regarde juste les 2 cartes que je piochais. Il y avait quand même un scout dedans, donc ouais, mais avec un seul, je pense que j'aurais pris le risque. J'aurais quand même pris le risque. Allez, c'est à l'Empire de jouer. Je sais que j'ai un exploré, puisque ça, je l'avais pris avant. Ouh, là, ça va être pas mal non plus. Déjà, on va piocher une carte. On va rejouer une base. On va jouer un trader qui dit que l'adversaire devra se défausser d'une carte. Et puis encore un Earl qui dit que l'adversaire devra se défausser d'une carte. Donc il va se défausser de 2 cartes. Il faut qu'on reprenne un petit peu l'ascendant de tout ça. Hein. On a le Reaper ici. Qui va matcher avec celle-ci, hein, parce que c'est la même faction, hein. Même si celle-ci elle n'est pas convertie, on a quand même le symbole de celle-ci, donc il y a tout qui s'active. Et là, il y a des choses à faire. Hein. Je vais déjà calculer les dégâts. J'avais oublié de remettre une carte dans la rivière ici. En termes de dégâts, j'en ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Forcément 4 sur la base. Et 9 sur lui. 31, 21, 23. Ensuite, en termes d'achat, j'en ai pas mal d'achats. Alors, je lui en collerai certainement d'autres plus, hein, parce que je vais scraper l'Explorer. Hein. En termes d'achat, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 d'achats. Alors, laissez-moi regarder. 8 d'achats. Je suis l'Empire. L'Empire, il y a une carte, il y a un vaisseau qui coûte 6. Hein. Alors attendez aussi, la base, je vais pas la détruire en utilisant les 4 ici, parce que je devrais regarder un petit peu mieux hein, quand je fais les choses. Alors 8, je pourrais acheter directement celle-ci, et qui dit qu'à l'acquisition, je peux scraper jusqu'à 2 cartes de ma main
et ou de ma défausse. Mais j'ai quand même une carte que je peux améliorer à 6, que je peux passer à 8. Et celle-ci, elle est pas mal. En plus, elle dit je pioche une carte et je détruis une base ciblée. 31-9, ça fait 22. Ça fait 22, Logan. Bien joué. On voit quand il n'y a pas Vicky, je calcule mal. Hein. Merci bien, Logan. Du coup je vais faire l'amélioration à 6 hein. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc pour 8 hein, j'ai bien 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je vais l'acheter pour 8 ici. Donc à l'acquisition je pioche une carte. Ouh, en plus c'est une bonne carte. Je la mets de côté parce que je ne l'ai pas encore joué. Et je détruis une base ciblée. Je vais détruire la base ciblée ici. Ce qui fait qu'en fait les 4 dégâts que je voulais coller sur cette base ici, je les colle sur lui directement. Donc il passe à 18. Voilà, ça c'est bien. Et je suis bête parce que cette carte elle a déjà été améliorée. Cette carte elle a déjà été améliorée, donc elle ne coûte que 6 et pas 8. Et le draw a card destroy target base, oh là je fais plein de bêtises. C'est pas à l'acquisition. Alors je reviens en arrière, je lui remets sa base, je lui remets ses 4 points, 18, 22. La carte, je ne la pioche pas, puisque je ne pioche pas ici. Alors je lui détruis quand même sa base, de toute façon je pouvais pas lui détruire sa base sans lui enlever les points, donc je lui rajoute 4, hein. Je repasse à 4, 26. Là je sais pas, je fais de la magouille, mais je suis pas sûr de ce que je fais, hein. J'ai peut-être fait des conneries. Par contre j'ai quand même bien 8 d'achat, 2, 4, 5, 6, 7, 8 d'achat, donc celle-ci elle me coûterait que 5, mais ça m'intéresse pas de la prendre, je vais plutôt prendre celle-ci qui coûte 8. Je l'achète directement avec son coût, je peux pas l'améliorer, j'ai pas suffisamment, mais à l'acquisition, je peux scraper 2 cartes de ma main ou de ma défausse, et donc je vais regarder dans ma défausse, parce que dans ma défausse, j'ai forcément des scouts, je regarde si j'ai le Viper, non j'ai pas de Viper, mais on va scraper 2 scouts, parce que 2 scouts en moins, ça veut dire que les grosses cartes, elles arrivent plus vite. Tu as déjà retiré les 4, ah, alors 22, c'est vraiment en ayant retiré les 4, c'est ça, hein, ouais. Et ensuite, je vais quand même utiliser l'explorer, là, je vais le scraper pour faire ces 2 dégâts, et comme ça, je l'amène à 20. Et il doit se défausser de 2 cartes. Et moi, je conserve ma base. Il faut que je sois plus attentif. En fait, j'aime tellement bien l'effet que quand on achète une carte, il y a quelque chose que j'ai envie de le faire sur toutes. Hein. Alors, 2 cartes à défausser. Bah écoutez, on a 2 scouts. On va défausser les 2 scouts. Hein. Là, on vient piocher une carte. On repioche un scout. Écoutez, j'ai de quoi regagner des points de vie. 4 et 3, 7. Même pas mal. 27. En dégâts, j'en ai 2. Alors, est-ce que je fais de l'achat? 2, 4, 5. Ou je fais des dégâts. Si je fais des dégâts, j'ai que 3 d'achat. Ah, avec 5 d'achat, je peux acheter cette carte qui est convertie à ma faction. Hein. Ça peut être pas mal. Hein. 2, 4, 5. Ouais, je vais pas faire les dégâts. Je vais lui faire que 4 de dégâts. Donc 4 de dégâts, 3 sur la base. Et 1 sur lui. 19. Mais par contre, moi, j'achète cette carte pour 5, parce qu'elle coûte 1 de moins. Et je pioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et un 5. J'avais pas pioché mes cartes. 1, 2, 3. Les liens restent éternels dans le dessin. 4 et un 5. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Alors, je l'avais vu une. Hein. Il va se défausser d'une carte, hein, forcément. Je l'avais vu juste avant. Là, on a le Reaper qu'on a pris tout à l'heure, mais qui ne s'active pas. Celui-ci, par contre, s'active. L'adversaire va se défausser d'une carte. Il va encore se défausser d'une deuxième carte. Et on a encore pas mal de choses. Ça fait déjà pas mal de dégâts. Hein. Je regarde pour les dégâts. On en a 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En fait, je vais faire l'inverse. Parce que je vais peut-être acheter les cartes et faire les dégâts après. Parce qu'à chaque fois, je m'embrouille. J'ai 5 d'achat. Pour 5 d'achat, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais acheter cette base-là qui ne coûte que 4. Je pourrais acheter celle-ci qui est chez moi.
qui me fait gagner 2 d'autorité, étant donné que je suis un peu bas, c'est peut-être le bon plan. Et j'ai dit j'ai 5 d'achat, celle-ci je pourrais l'améliorer. Est-ce que j'ai encore des améliorations de cartes qui coûtent 2 pour l'Empire? Pour l'Empire, non, les améliorations de 2 ça n'existe plus. Il lui reste une amélioration à 4, une amélioration à 5, une amélioration à 1. Ça ici c'est fini, celle-ci, alors attendez, je vais barrer celle qui est finie, comme ça je la regarde plus, et une de 3 et une de 8. Donc effectivement, je peux rien faire, mais ouais, acheter ça pour 4, ça peut être pas mal, hein. Écoutez, je vais prendre la base ici pour 4. En plus, c'est un outpost avec 5. Il me reste 1. Ah bah écoutez, 1. En plus, elle est gratos celle-ci. Elle coûte 1, mais comme c'est une carte de la fédération, eh ben, elle coûte 0. On va la prendre. Et la prochaine coûte 2, et j'ai pas ce qu'il faut, il me reste plus que 1. Donc là, maintenant, je peux calculer les dégâts. Donc j'ai dit 5, 6, 7, 8, 9, 10... 12, donc qui passe à 7, 6, 5, à 15. On est 15 à 19, hein, c'est très très tendu. Par contre, il va devoir se défausser de 2 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 2 cartes, on a... Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on va prendre? Parce que l'explorer il est bien. Alors le scout c'est sûr on le défausse. Mais est-ce qu'on défausse si je garde l'explorer, ça me fait 3, 4, 5, 6 d'achat. Ça peut être pas mal, hein. Ah punaise, en plus c'est con parce qu'avec la base, s'il me fait pas défausser la base, j'ai 7 d'achat. Et je peux acheter cette super base qui a 7 là, mais... ça va pas le faire. Ah bah attendez si, parce que je peux scraper la carte ici. 3, 4, 5, 6, 7, ouais. On va partir là-dessus. Donc je défausse ces 2 cartes-là. Et puis on va jouer ce qu'on peut jouer. Alors, on va pas gagner de points de vie, parce qu'il n'y a rien qui matche dans les factions. On peut juste lui coller 2 de dégâts. Il y en aura 4 avec l'explorer, je les colle déjà parce que l'explorer, je vais forcément l'enlever après. Donc 4, 9, ça fait 5 et 4, 9, il passe à 15. On est de nouveau à égalité, 15 à 15, hein. C'est très 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 tendu cette partie, très 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 tendu. En termes d'achat, il a 3, 4, 5, 6. Mais en scrapant cette carte, ça fait 7. Je regarde juste ce qu'elle fait là-bas à l'achat. Hein. Je peux scraper jusqu'à 2 cartes de ma main ou de ma défausse. Ah oui, ça vaut le coup ça. Donc, je scrape celle-ci pour faire son effet ici. Et je scrape 2 cartes de ma main ou de ma défausse. Alors, scout. Le Viper, j'ai vu, il est déjà enlevé. Hein. 2 scouts en moins. Et je récupère la base. Il explorait, je vous ai dit, hein, je l'ai scrappé pour lui coller les dégâts. Et on pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est de nouveau à l'Empire de jouer. Alors l'Empire, elle a que des cartes améliorées maintenant. Déjà, une petite base. En plus, qui match avec cette carte qui va ici. Ensuite, je pioche une carte. J'avais oublié de piocher une carte. Oh là 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 là, il y a vraiment de super bonnes cartes. L'adversaire se défaussera d'une carte. Je pense que peut-être je le tue vu tous les dégâts que je vois sur mes cartes ici. Hein. Je vais vérifier parce que si je le tue, je vais pas aller plus loin. Alors celle-ci, est-ce qu'elle match? Ouais, elle match avec celle-ci, donc forcément les dégâts, il les fera. On va calculer les dégâts. Je calcule 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dégâts. Dans ce monde plein. 21 dégâts, l'Empire vient de gagner sa première victoire militaire contre la Fédération du Commerce. Comme quoi, l'argent, hein, dès qu'on a un peu de pognon, eh bien, on devient capitaliste, mais on gagne les guerres. Hein. Pour nos âmes enlacées, pour nos cœurs déchirés. Et donc voilà, donc le vainqueur du scénario 5, c'est l'Empire. Voilà, donc on n'a toujours pas de vainqueur qui a gagné 4 games, 4 parties, donc on n'a pas distribué les points de victoire additionnels. Donc il y a tout plein de points de victoire qui devront être distribués encore. Et c'est pareil, pas de gambit lors de la prochaine partie, puisqu'on n'aura pas de un joueur qui a plus de 4 points de victoire. Donc pour le moment, rien de plus. Bon bah voilà, l'Empire a enfin gagné sa victoire militaire.
Vous avez vu, ça commence à devenir chaud, hein, ça commence à devenir chaud et intéressant, parce qu'au début de la partie, on essaye de faire plein d'améliorations, mais vous avez vu les améliorations là, c'est vachement utile, hein, ça sert vachement. Et puis alors, je dirais, la manière dont la fédération ici, enfin de la carte fonctionne ici, qui fait qu'on gagne de l'autorité en achetant les cartes de l'Empire, parce que l'Empire, elle a 15 points de vie, mais elle a acheté beaucoup de cartes de sa faction, donc elle en a gagné pas mal. Après, je veux pas dire, hein, la fédération a aussi joué sur ce jeu-là, elle a même fait défausser des cartes à l'Empire, donc c'est pour dire, hein. Mais vous voyez, le jeu commence à prendre un petit peu forme avec toutes les améliorations qu'on a faites. Alors, juste petit bilan avant de rendre la main à YouTube pour voir combien on en est, à combien d'améliorations de chaque côté, hein, parce que je vous rappelle qu'il y a des points de victoire à distribuer pour les améliorations. Donc pour l'Empire, il lui reste ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 améliorations à faire. Et puis, donc ça c'est pour l'Empire. Et puis pour la Fédération, je sais, je l'avais calculé tout à l'heure, c'est 5. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est pas dur, hein, l'Empire, il lui reste une dans chacune de ses grilles, plus 2 sur la dernière. Alors par contre, ce sont celles qui sont quasiment les plus dures. Ah non, l'Empire aurait quand même pu faire une amélioration. Parce que là, pour l'Empire, il lui reste une amélioration à 5, une amélioration à 2, une amélioration à 7, une amélioration à 4, une amélioration à 8. Celles-ci, ce sont les plus dures à faire, les améliorations qui coûtent cher, hein. Et pour l'Empire, nous avons une amélioration à 4, une amélioration à 5, une autre amélioration à 5, une amélioration à 6, une amélioration à 1, une amélioration à 3 et une amélioration à 8. Donc il y a encore de quoi faire, hein, pour l'Empire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. Non, j'avais dit 6. En fait, il lui reste 7 améliorations à faire, l'Empire, hein. Voilà, ben on va pouvoir faire notre petit au revoir à YouTube, parce que là, ça fait deux scénarios supplémentaires, hein. Donc avec de nouvelles cartes, hein. L'événement a pas voulu se pointer, hein. Mais ça veut dire que lors de la prochaine partie, potentiellement, il y aura de nouveaux événements, je sais pas combien, mais de nouveaux événements qui vont être intégrés. Les cartes Gambit qui restent encore de côté pour l'instant, parce qu'on va pas encore les faire rentrer. Mais vous voyez, hein, il commence à y avoir, comme le dit le scénario, hein, le tournant des événements. Allez, on va faire notre petit au revoir à YouTube. Bonsoir YouTube, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc ce soir, voilà, deux scénarios. Encore une victoire de la Fédération. Mais suite au scénario 5, après notre phase de distribution de choses d'amélioration, alors même si toutes les fédérations n'ont pas encore tout amélioré, hein, mais voilà, le tournant des événements avec l'Empire qui a commencé à acheter des cartes de la Fédération, et puis un événement de scénario qui était très très intéressant. Les cartes de la Fédération déjà améliorées coûtaient un de moins, les cartes de l'Empire permettaient de regagner de l'autorité. Donc ça a grandement chamboulé le cours de la partie et a permis à l'Empire d'emporter sa première victoire militaire. Je vous rappelle, la toute première victoire qu'elle a eue, c'était une victoire par amélioration, avec l'amélioration de ses vaisseaux, et là c'est la première victoire militaire. Donc voilà, ça rééquilibre, on est à 3-2, hein, donc tout est encore possible pour l'Empire, hein. Voilà, l'Empire, les capitalistes ont perdu, la révolution arrive, comme dit Logan, hein, tous ceux qui voulaient mettre main basse sur l'argent et ne pas laisser les autres le vivre, et bien là l'Empire a eu du mal aux premières parties, mais voilà, là il commence à se venger. Alors même si le portail de transfert a été détruit, eh bien l'Empire continue à progresser et progresse vers maintenant, alors du noyau extérieur de la galaxie, on va dire, progresse maintenant vers les mondes moyens. Donc l'objectif, hein, c'est d'aller à la capitale, bien sûr, hein. Voilà, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes, les prochains scénarios. Parce qu'il en reste encore beaucoup. On en est au scénario 5. Je vous rappelle qu'il y a 12 scénarios avec, en plus, comme j'ai fait le KS, un scénario supplémentaire, le scénario 11A. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on aura encore pas mal de scénarios à voir ensemble. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.